citoyen, ensuite 2 ce serait les médias Attends, politiques. redis parce que j'ai pas bien compris. Donc on a dit que dans le rôle, il y avait plusieurs médias. Il y avait, premier type, c'est des médias qui assurent la transparence politique, donc pour éclairer les citoyens. Ensuite, en deuxième, on a ce qu'on appellerait les médias politiques. Donc c'est qui nous informent sur les représentants, ce que les mandatés font, qui par exemple auraient à charge de décortiquer le budget. Par exemple, si on parle présentement du budget de la loi Bayrou. Qui font de la vulgarisation. La vulgarisation, voilà. Donc par exemple, la loi budget, donc, on pourrait imaginer que tous les candidats sont reçus pour expliquer en fait concrètement en quoi ça va nous impacter, en quoi ça consiste, etc. Et c'est là où Christine Fort-à-propos disait le souci qu'on a en fait, c'est est-ce qu'on est apte à visualiser concrètement comment ça va nous impacter dans les années à venir. Par exemple, le discours de Séguin en 98 sur Maastricht, qui lui avait déjà prédit en fait ce qui allait se passer, presque plus de 20 ans en avance. Et c'est est-ce qu'on a la capacité en fait au moment où on nous présente une loi, est-ce qu'on a la capacité de comprendre ce qui se cache derrière. Donc pour éviter ce souci, on a dit comme c'est pas possible de toute manière de tout planifier et qu'on ne peut pas tout prévoir, on prévoit du coup un RIC abrogatoire, c'est-à-dire que c'est le droit à l'erreur. Imaginons qu'on ait voté une loi parce qu'on n'a pas bien compris tous les tenants et les aboutissants, on ferait un RIC pour permettre de l'abroger. Et aussi on prévoit un RIC veto, c'est-à-dire que là c'est en amont, qui prévoit une suspension de la loi avant même qu'elle soit votée. Par exemple, on s'aperçoit en cours de discussion que cette loi elle va nous impacter négativement, elle peut être facilement détournée, alors on suspend la loi avant qu'elle soit votée. Voilà. Ensuite, on est parti sur Chambre de contrôle. la chambre de contrôle citoyenne. Voilà. Ou qu'est-ce qu'on ferait si demain on repart à zéro et qu'on repart sur de bonnes bases, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Donc on parlait d'avoir des chaînes d'information mainstream, donc c'est-à-dire des chaînes d'information citoyennes factuelles qui appartiennent aux salariés, qui soient donc du coup sous forme de scope, où on a un financement de l'État et une rémunération correcte, encadrée, c'est-à-dire qu'on décide qu'il n'y ait pas un plus de x2, x3, x5 avec entre le patron, enfin entre le plus gros salaire et le plus petit salaire par exemple. Il est nécessaire d'avoir un organisme de contrôle et ce qu'on disait c'est que ce serait important qu'il y ait une décentralisation de cet organe de contrôle avec la possibilité de saisir sous certaines conditions l'organe de contrôle. N'importe quel citoyen puisse le saisir. Mais pareil, ça serait sur une forme d'initiative citoyenne. Ça pourrait être plus facile que ça. Il pourrait très bien imaginer une plateforme ou un numéro vert. Alors, un numéro vert de Apple, Il doit y avoir du travail. Non mais un numéro vert une plateforme ça peut être un numéro de téléphone avec un accueil sur les chambres de contrôle citoyenne. Bonjour. comme le SAV de Marie-Fred, mais version... Service après-vente du pouvoir juridique, bonjour. Non mais c'est vrai, ça pourrait être cool. Bonjour, on a des enculés au pouvoir, est-ce que vous pouvez les juger s'il vous plaît? Des quoi? Oui, Des gens mal intentionnés. Des gens mal intentionnés, oui. Ouais, bon, parfois il faut appeler un chat quoi. Je vais dire autre chose, mais je vais m'abstenir. c'est fini. Non mais c'est ça. la saisie d'une chambre de contrôle, en fait, ça peut être super simple. Tu peux avoir un numéro de téléphone, mail... Mais sous quelles conditions? Enfin, à partir de combien de... Est-ce qu'on saisit, il y a un citoyen et on saisit, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait quand même je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même peut-être, ça c'est pas bête, qu'il y ait plusieurs citoyens. Genre si au bout de 15, 20 ou une centaine de citoyens qui parlent de la même chose, c'est que vraiment il y a un problème qui a été diagnostiqué. Mais je sais pas après la quantité. En tout cas, il y aurait, on va dire, un seuil de... Un seuil d'alerte. Seuil d'alerte à définir. À définir, ouais. Oui, parce que sinon ils vont être débordés. C'est très facile, sinon tu saisis tout le temps et ça peut aussi permettre de centraliser les demandes. En fait, tu peux très rapidement... Tu peux faire comme à l'Assemblée, bloquer le truc. Déstabiliser en fait. Si tu veux déstabiliser, tu fais ça tout le temps en fait. C'est ça.
Oui, ça peut mener à une faille de sécurité. Seuil d'alerte à définir. C'est un truc de blocage pour des gens malades. Ouais, des agents russes. Dans le bus. Ça filme là? Non. Fais du thé, j'espère. Ah, t'as fait du thé? Ah oui. Oh, mais c'est Moi, royal. j'ai que de l'eau. Thé vert avec un peu de maté. Ah ouais, je veux bien moi. Donc là on n'est pas mal hein, sur les organes. Est-ce qu'il y aurait des choses à préciser sur tout ça? Seuil d'alerte à Franchement, je sais définir. pas pourquoi on bosse dans des bureaux avec des ordinateurs. Non mais c'est vrai, regarde, tu peux te très bien te mettre dedans. Et puis je pense qu'on est plus productif. T'as vu en 2-2 tout ce qu'on a écrit, n'empêche? Mais t'as plein de trucs là. J'ai le temps de le dire. Faire moins, regarde, pourquoi. Mais c'est beaucoup. Oh, puis il est chaud. Ben oui. Attends, mais monsieur vit sur le bassin. Tu vas pas le prendre au dépourvu. Hein. En préparant les petits micros. Moi, j'ai pris un peu d'eau, mais l'eau filtrée du robinet. Ouais, c'est bon. Froide. Donc on a dit voilà, seuil d'alerte à définir pour éviter une déstabilisation. Bon, à définir on ne sait pas, mais en tout cas quand il y a suffisamment de... On a suffisamment de... Enfin, quand on estime qu'on a un nombre certain d'alertes, c'est qu'il y a quelque chose et qu'on a besoin de saisir l'organisme de Oui, contrôle. et est-ce qu'on fait une enquête? Il y a une enquête à ce moment-là. Est-ce qu'on fait une enquête avant? Mais tant qu'il n'y a pas de dysfonctionnement avéré, on ne peut pas bloquer en fait. Oui. Par contre, si lors de la saisie, le dysfonctionnement est avéré aussitôt, oui, ils peuvent avoir... Non, la question c'est que est-ce que l'organe de contrôle a un pouvoir de censure ou juste un pouvoir d'alerte? D'alerte. D'alerte pour moi. Sinon, Censure, t'as c'est... dégénéré. C'est ça. Sinon, C'est ça. C'est que On leur met entre les mains. la censure, ça serait peut-être au pouvoir judiciaire, tu vois, de s'occuper de ça, de la censure et de la sanction. Oui. Donc, mais c'est toujours pareil. Pour que le pouvoir judiciaire agisse, il faut des règles qui soient bien définies. Que le pouvoir judiciaire puisse s'appuyer dessus par rapport. Mais les règles, c'est ça. C'est ce qu'on avait marqué. La pluralité, éclairage, instruire, rôle politique, dissocier information et propagande. Et, Après, ça veut dire quoi? Le mec qui a merdé, il change de métier, c'est ça? Le pouvoir Déjà, il y a judiciaire un droit de réponse. Ou alors il progresse. Oui, oui. Ou alors on considère qu'il a fait une erreur, qu'il va progresser. Quoi. Alors peut-être qu'au bout de 3 erreurs de merde, on le fousille. l'autre aussi. Le suicide, c'est à la mode. On reprend un peu de drogue, en fait, c'est pas éviter. Moi j'avoue que j'ai un problème avec la censure parce que c'est toujours délicat dans le sens où... Mais c'est pas nous de censurer. C'est pas leur organe de contrôle, c'est vraiment la justice. Donc ça c'est le pouvoir judiciaire, ok, ça c'est Julie, le pouvoir judiciaire en charge de la censure. Et du coup tu disais qu'il faudrait qu'il y ait des règles. Et c'est ça. Ouais. Il y a un cadre. Mais le cadre, ça pourrait être la charte de Munich. Et peut-être qu'elle serait à revoir aussi, la charte de Munich. Oui, c'est possible. Il y aurait peut-être Oui, mais des là, choses à on est revoir. plus proche du pouvoir, enfin d'une discussion législative que d'une discussion constitutionnelle. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on prévoit qu'il y ait un organe de contrôle qui renvoie au pouvoir judiciaire, mais après les lois vraiment qui vont dire, je sais pas, il est condamné à ne pas publier, par exemple, interdiction de publication pendant 6 mois, etc. Ça sera, Ah oui, 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 oui. ça sera législatif, Ouais. ce sera pas constitutionnel. Ça sera du judiciaire, tout simplement. Mais l'idée, c'était surtout d'avoir un support, soit un cadre, mais comme la charte de déontologie du journalisme, qui serait un support de dire, ben voilà, le rôle du journaliste et du média, c'est ça, il ne faut pas qu'il sorte de ça, et s'il sort de ça, ben, là, tu peux être condamné, parce qu'il sort de son cadre. Donc ce sont les règles du pouvoir Médiatique. médiatique, tu vois ce que je veux dire?
tu n'as pas un cadre constitutionnel, et dans ces cas-là, on pourrait dire que même la charte de Munich et de déontologie du journalisme, il faudrait pouvoir la réviser. Parce que ça peut Il évoluer. faut voir qui l'a écrit, parce que si c'est comme les règles du pouvoir chez nous. Elle y est là sur le panneau. Je peux l'attraper. Hein. Il manque du sucre. Ah oui, il y en avait, il en restait de tout à l'heure des cafés. Ça me faire pisser le bordel. Pardon. Oui, c'est écrit là-dessus, ouais. C'est en noir en bas. Ah non, non, là tu vas tout arracher. Tire derrière. Non, tire pas, tire pas. Oh le chantier. Ah, elle est là. Donc c'est du 24 novembre 1971. Donc les 10 devoirs d'Al-Shar. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Ensuite, le deuxième devoir, défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Le troisième devoir, publier seulement les informations dont l'origine est connue, ou les accompagner si nécessaire des réserves qui s'imposent, ne pas supprimer les informations essentielles, ne pas altérer les textes et documents. Le quatrième, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Ça, je sais pas, hein. Tu vois, par exemple. Parce que Wikileaks, techniquement. Mais oui, c'est ça. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies, des documents. Après. C'était pas vraiment déloyal, c'est des gens qui ont rompu leur si. devoir de réserve pour. Mais regarde l'histoire de Vault 7, c'est de logiciels espions qui sont dans tous les appareils numériques, qui fait partie de Pegasus. Non, ouais, c'est comme Pegasus, mais c'est plus vieux. C'était parti de Snowden. Ah oui, Snowden, oui. Parce qu'il avait, lui, il a usé de méthodes déloyales pour lancer l'alerte là-dessus. Mais bon, après, on peut imaginer que dans un monde réellement démocratique, tu n'as plus besoin de méthodes déloyales parce que tu obliges à une transparence. Oui. Ouais, mais ça, c'est dans un monde idéal. Et puis, c'est sans compter sur la nature humaine qui va dévoyer systématiquement. Donc, ouais. Après, s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Rectifier toute information publiée qui s'avère inexacte, ça c'est important aussi. Mais tu vois, par exemple, la vie privée des personnes, là, par exemple, techniquement, là. Pour un professionnel, enfin pour un mandaté. Pour Epstein, tu vois. Ah oui, oui. Ça, sauf quand c'est pénalement, pour des actes pénalement condamnables. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai, pour tout ce qui est affaire de pédocriminalité. Moi, je pensais à la pédocriminalité, genre, je dis n'importe quoi, un prof qui coucherait avec un élève de 14 ans. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, c'est c'est de la fiction. Mais... C'est que de la fiction. C'est de la fiction pure, mais voilà, il faudrait que ça puisse être dénoncé parce que c'est pénalement condamnable. Respecter la vie privée de Jean-Brigitte. Non, c'est pas marqué. Jean-Brigitte, je connais pas. Mais Non. bon. Enfin, je connais, mais c'est. Ouais, non, mais c'est vrai, cette histoire de vie privée, c'est dans le rôle de lanceur d'alerte, peut-être. Sauf pour des actes pénalement condamnables. Répréhensibles. Ouais, mais tout ce qui est détournement de fonds et tout, pareil, ça pourrait dire des détournements de fonds pour sa vie privée. Sinon, là, on arrive à une censure. à bloquer tout ce qui est les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, les vendeurs-habiteurs, tout ça, ça rentre dedans en fait. Après, ouais, donc rectifier toute information publiée qui s'avère inexacte, ça c'est pareil, ça c'est un devoir, ça. Oui. C'est hyper important la plupart parce que c'est vrai que les grands médias, là, ils sont très forts aussi, c'est que parfois, quand ils donnent une fausse information, une information biaisée, ils la rectifient, mais pas à des heures de grande écoute. Tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure sur le droit de réponse, il faut que ça soit un vrai droit de réponse, pas juste un entrefilet. Autant de tribunes médiatiques et que ça fasse autant de ramdam que la base. Quoi.
C'est ça. Septième devoir du journaliste, garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentielles. Ouais. D'après ce que j'ai compris, Oui, il peut y avoir des pressions derrière. sinon les gens ne parlent pas. Oui, ils donneront plus de... Après, il y a d'autres observations sur le 7 là? Le secret professionnel Moi, je pense qu'on peut le garder ça dans une charte du journalisme. Mais par contre, après, s'il y a enquête judiciaire, il faut que les gens y parlent. Ah, mais oui, mais là c'est autre chose. Ouais. Là c'est vraiment Mais le travail c'est autre chose, c'est le travail du journaliste. Là. Ouais. Après, dans le 8e devoir, il y a s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la corruption, si tu publies ça ou si tu supprimes cette information, si tu n'en parles pas, tu reçois un bon billet. Oui. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de choses qui peuvent être contrôlées par les chambres de contrôle. Ça. Le white, comment il s'appelle ça? Le white, Wikipédia, ils font nettoyer la page Wikipédia. Oui. Je sais plus, il y a un nom pour ça, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Le 9e. Ça veut dire que les journalistes, presque on devrait avoir possibilité de, un peu comme les politiques, connaître leurs revenus, leurs sources de revenus et les montants, une transparence sur leurs revenus. Parce que... Et même, tu vois, d'en avoir plusieurs, des médias qui travaillent à éclairer l'opinion publique, ça évite aussi la corruption. Parce qu'ils vont peut-être pouvoir corrompre un ou deux médias, mais ils ne pourront pas tous les corrompre non plus. Il y aura toujours peut-être un journaliste qui va dire hop hop hop. Surtout si derrière, tu as la chambre de contrôle citoyenne et qui sont sanctionnés s'ils vont prendre la main dans le sac, il y en a beaucoup qui vont hésiter. Aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Ça, j'y pensais tout à l'heure. En fait, dans un monde idéal, effectivement, on pourrait laisser les milliardaires avoir leurs organes de presse, peut-être qu'on les voit sur les schémas. Ouais, Mais il faut seulement que les citoyens sachent que ça soit bien clair que ça, c'est. Moi, les milliardaires, ça m'emmerde. Tu vois, que ce soit des médias privés, oui, mais qu'ils appartiennent, parce que c'est des milliardaires à des puissances financières. Ils vont servir leurs intérêts, tu vois. Oui. Qu'il y ait des médias privés, ça me dérange pas, mais qu'ils appartiennent à des milliardaires derrière pour qu'ils fassent leur propagande, ça me fait chier quand même. Et c'est à partir de là d'ailleurs que ça va suivre. Ouais. Mais bon, après, Sachant quand même que les organes de presse ne sont pas rentables. Voilà. Oui, d'ailleurs, ils sont tous à Si un faire. milliardaire achète un truc pas C'est rentable, bien qu'il a un intérêt et qu'il n'est pas financé. C'est bizarre. Ils sont tous à faire. Ils sont tous. Non, dans le monde idéal, il faut que. Et c'est pour ça qu'il y a de la précarité chez les journalistes. Faut qu'il n'y ait pas un Citizen Kane, faut qu'il n'y ait pas un mec qui dirige les médias, faut qu'il n'y ait pas un mec qui dirige l'information. Là, tu fais peur. Mais non, un mec tout seul qui dirige l'information, c'est une catastrophe. Ah oui, d'accord, Si c'est on des est d'accord. scopes, Je croyais que tu disais, ouais, ça serait bien d'avoir un mec qui dirige. Alors là, au niveau corruption. Surtout sans scope, en vérité, logiquement, il ne peut pas y avoir trop de. Si c'est tout sans scope, déjà, il n'y a plus de milliards. Enfin, ça ne peut plus être possédé par les milliardaires finalement. Oui, c'est là que je disais un nombre d'actions, enfin un pourcentage d'actions qui soit limité de façon à ne pas à être seul, avoir le pouvoir sur l'organe de presse. Mais bon, après, je ne sais pas comment faire. Parce que c'est sûr que quand ils achètent la presse, c'est pas parce qu'ils aiment l'information. Non, mais il faut pas qu'il y ait de majorité de contrôle. C'est le principe de la SCOP d'ailleurs, il n'y a pas de majorité il n'y a pas de majorité de contrôle. Tout appartient au. Ouais, c'est ça. S'il y a une majorité de contrôle. Totalement décentralisé et aider de subventions publiques. Et ces subventions publiques sautent si jamais tu vois, ils font de la merde, par exemple. Ça pourrait aider, ça aussi, tu vois, de pouvoir. Et même qu'ils aient des amendes. Et ça, on pourrait le prévoir, tu vois, sur des médias privés. Parce que là, c'est le 9e devoir que j'ai pas lu encore.
de la charte de déontologie du journalisme. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou du propagandiste. N'acceptez aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. C'est important ça aussi, mais c'est jamais appliqué. C'est jamais appliqué. Justement, je sais qu'il y a TVL qui ne passe pas de publicité parce qu'ils disent il y a des fois des moments de pression par des En fait, il faut éliminer la pub du financement des médias. Ça, Ce que font d'ailleurs certaines chaînes. Ça, c'est énorme. Ça, Oui, la TVL. Il y en a qui sont c'est un éliminés choix. et disent qu'ils l'ont fait volontairement pour ne pas Il ne avoir de fonctionne que pression. via des Oui. financements privés pour justement se départir Oui, du de risque ne pas avoir ces pressions. Parce que si les mecs qui financent les 30% de la pub, le mec il arrive, il dit je vais peut-être changer de journal. Donc là, l'autre il dit qu'est-ce que vous voulez, Oui, quand ils c'est la merde. fonctionnent avec la pub, simplement, Fatalement, ça arrive à un moment. oui, ils peuvent faire pression. quand même. Et tu vois, sur le 10e devoir, le dernier, et après il y a 5 droits. C'est le 10e devoir, c'est refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Ouais, Ça, c'est la pareil. meilleure façon d'éliminer de refuser toute pression, c'est de l'éliminer. Mais c'est moi je remplacerais, tu vois, cet article plutôt que les directives qui doivent arriver des rédactions, des responsables de rédaction. Je pense que c'est les directives, soit de l'organe de contrôle, tu vois, des chambres de contrôle citoyennes, soit on pourrait imaginer d'avoir un référendum d'initiative citoyenne sur le pouvoir médiatique. En disant nous on souhaiterait modifier donc certaines directives, certains fonctionnements dans les médias. Donc dans ces cas-là on pourrait dire par exemple dans le 10e devoir, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que de la part des citoyens par le biais de référendums d'initiative citoyenne. C'est ça qui est pas évident quand même. Ouais, ça peut être, mais après ça peut être du long terme, ça peut être sur le. C'est-à-dire pour les citoyens qui vont dire ah bah ouais quand même sur la guerre en Ukraine, il faudrait qu'on fasse ça autrement. Ah mais sur la guerre en Ukraine, de toute façon là il y a un conflit par qualité. Oui. Donc ça tu vois dans ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est que si le média est partial et qu'il donne des informations qui viennent que d'un côté, ça va pas. Et puis même dans le cadre d'une guerre, la propagande de guerre n'informe pas. Donc c'est une guerre de propagande, je pense que c'est un exemple qui est encore plus compliqué ça. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, en fait ça va être compliqué de passer à ce stade-là, c'est que la CIA, tout ça, ils parlent de guerre de 5e génération. Se gagne dans les cerveaux des gens. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour gagner cette guerre-là. Quoi. C'est pour ça que tout est pourri, il faut vraiment repartir à zéro. C'est du Orwell. Hein. Oui, c'est dur, quand tu vois les projets Art et compagnie, oui. Après, il y a les droits, les 5 droits de la charte. Les journalistes, le premier droit, les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé aux journalistes que par exception en vertu des motifs clairement exprimés. J'ai rien compris. Ça, c'est pas respecté du tout. Et ça, C'est le fait que tu as le droit de. Attends, je relis. Les journalistes revendiquent le libre accès à toute source. Ah ouais, mais c'est bon, j'ai compris pourquoi j'ai pas compris. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. C'est pas le cas du tout. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journalisme que par exception en vertu de motifs clairement exprimés. Donc ouais, c'est le flou qui me fait pas comprendre. Que tu dois donner libre accès à toutes les sources d'information
et avoir le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique, mais à des conditions, le secret des affaires publiques ou privées peut être opposé au journalisme que par exception en vertu de motifs clairement exprimés. Moi, je ne sais pas comment ces motifs sont exprimés, peut-être les questions de secret défense. Par exemple, le Covid a été classé. Oui, mais... Oui, c'est ça. Donc, en fait, Et puis, il peut y avoir des raisons économiques de pas. parce que tu auras toujours moyen de. Tu pourras toujours contourner dans ce cas-là. Tu pourras toujours contourner en fait. Ça veut dire qu'il y a plein de sujets sur lesquels tu n'auras pas accès. Oui, mais par exemple, il y a certains secrets défense. Je pense que on devrait pouvoir se donner le droit de le lever. Ah, pour moi, oui, le Covid typiquement n'a pas Tu vois, on devrait vocation pouvoir à lever. être secret défense. Par contre, il y a d'autres affaires où, quand ça engage les forces armées, La sécurité de tes troupes. Oui, voilà, la sécurité des troupes ou des agents de renseignement, des trucs comme ça, mais là non. Oui, je suis d'accord. Du moment qu'ils sont là pour servir aussi, qu'ils ne sont pas là en mission pour faire les mercenaires pour une entreprise, bien entendu, ça c'est des choses sur lesquelles on peut enquêter. Mais je pense que là-dessus, ouais, mais ça c'est encore autre chose. Ouais, donc ça, je sais pas, c'est un peu clair ou pas clair. Le deuxième gros. C'est certain qu'il y a des cas quand le pays est en danger. Ah oui, il faut prendre. Mais par contre, oui, typiquement, comme dit Laetitia, c'est mettre sous secret défense les discussions autour du Covid, tout ça, c'était moyen quoi. Ouais. Le deuxième droit, c'est le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. Donc ouais, c'est respecter plus ou moins son contrat de travail. Et son contrat de travail, pareil, ce sera à nous de le définir. Oui, parce que du coup, si c'est pas aligné avec la charte, du coup, ça pose problème. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience. Et pour moi, ça c'est problématique. Parce que du coup, ça introduit des biais, c'est ça que tu veux dire. Mais c'est ça, c'est que si le journaliste il est marqué par une idéologie, Oui, oui, oui. tu vois, Il peut tout le temps Ouais, mettre c'est ça. comme le délit de. Enfin, Mais non, comment ça s'appelle à ce moment-là, il faut qu'il passe l'info à un Oui, collègue. ou alors, oui. Si, Parce c'est- qu'on je suis peut d'accord. ne pas, je sais pas, sur l'avortement, on peut Exactement. par Tu peux exemple avoir y être Donner son opposé avis par personnel des et, religions, par des Oui, enfin, une vue religieuse ou autre. Mais à ce moment-là, s'il y a une information à faire, c'est un autre collègue. ouais, qui va imaginons faire, oui, c'est un religieux, Oui, par exemple. exemple. Ouais. Et il Mais te dit- ça peut être un peu comme les médecins avec avant, parce que je pense que maintenant c'est plus possible, mais un droit de refus pour raison. Oui. Le droit de nom conscience. m'échappe, Le droit de mais conscience, c'est oui. un Oui, droit oui. de conscience, mais je crois que c'est plus trop possible maintenant. Avec la nouvelle, maintenant que c'est dans la Constitution, c'est ça le problème. Donc c'est là, il l'avortement, pourrait ouais. dire, ben non, moi je mets mon droit de conscience, je ne peux pas traiter ce sujet, mais ça veut dire que clairement, il faut trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre pour le faire, oui. Donc ça c'est bon. Le quatrième droit, l'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. C'est très axé sur tu vois, le journalisme comme si c'était une Une entreprise. entreprise, ouais. Moi ça me dérange ça. Ouais. Elle doit être au moins consultée avant décision définitive sur toute mesure intéressante, la composition de la rédaction, embauche, licenciement, mutation, promotion de journalistes. Je pense que c'est le quatrième article, pareil, dans la Constitution, il n'y a rien à foutre. Parce que le journalisme est l'information est un droit. Toi, si vraiment le cadre comme un pouvoir, et qu'on prend le pouvoir dessus, qu'on en fait une fonction, comme dirait Étienne, il est contre les pouvoirs, maintenant il fait des choses. Ouais, Et c'est pas con, hein. oui, c'est vrai. Il dit que c'est bien.